on va partir ce matin dans un endroit qui m'est cher, dans mon cher Pays Basque, à la rencontre d'un jardin extraordinaire. Effectivement, vous allez adorer ce matin, tout le monde va adorer, puisque direction le Pays Basque, à Cambo-les-Bains, regardez où ça se trouve, pour découvrir une villa célèbre et un jardin exceptionnel qui rouvre leurs portes après des travaux de restauration. Ce fut le paradis d'Edmond Rostand. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Ah oui. Et avec Cyrano de Bergerac, qu'il a composé avant 30 ans, écrit avant 30 ans, et bien avec cet argent, il l'a investi dans cette villa typique de la région, avec un jardin original, tel un metteur en scène et en forme. Le jardin, c'est l'écrin de la villa Arnaga, on l'appelle aussi Maya, le petit Versailles. Ah oui, le petit Versailles, vous oui. Savez. Vous le savez. Mais regardez. Oui. Lorsqu'Edmond Rostand s'installe ici à Cambo-les-Bains, on est en 1902 et le terrain est totalement vierge. Et c'est avec les revenus notamment de Cyrano de Bergerac que l'ensemble de ce domaine a pu être créé. Alors le jardin, il témoigne aussi de la dualité d'Edmond Rostand, puisque d'un côté vous avez ce grand jardin régulier de style versaillais, et de l'autre côté vous aviez quelque chose de beaucoup plus intime. En fait, il se reconnaît dans les deux. Un, c'est le côté panache de Cyrano, et de l'autre côté, c'est un peu le neurasthénique qui se cherche. En fait, le jardin à la française, c'est un jardin un petit peu de metteur en scène. C'est-à-dire que plus vous avancez dans votre jardin, déjà vous avez la première partie qui est très soignée avec les broderies de buis, la zone des carrés fleuris où il y a à peu près 3500 plantes de mis en place. Vous avancez, vous allez tomber sur la zone du miroir d'eau. Vous continuez, vous allez tomber sur la zone du canal. Et ensuite, vous finissez par la pergola. Et tout le long de la déambulation, en fait, vous avez des petits points de vue sur le côté du jardin. On pratique la gestion différenciée. C'est-à-dire que ici, on a un entretien soigné. Et plus on s'éloigne en fait de cette zone des jardins à la française, et plus l'entretien devient naturel en fait. Alors autant sur le jardin à la française, on tond une fois par semaine. Autant ici dans cette zone-là, on laisse la nature s'exprimer. Et en fait, ça, c'est une réserve de biodiversité, une réserve de coccinelles qui vont pouvoir nous aider si on a une attaque de pucerons, notamment au niveau des rosiers. Alors là, on est en train de tailler les vases en lierre, en fait. C'est tout simplement du lierre qu'on a fait grimper sur un treillis métallique, en fait. Là, c'est une broderie de buis. Et ça, par contre, ça se taille au cordeau. C'est pas très moderne, mais finalement, il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre moyen. On est obligé de travailler à l'ancienne. Au printemps, c'est plus vigoureux. Là, c'est une coupe franchement légère. Oh, Il le chouchoute, ce jardin. Quel ravissement. Vous avez vu le chef jardinier, comme il est extraordinaire. Il Alors, aime ses plantes. Philippe, on parlait de tonte différenciée. On rappelle ce que c'est. Dans ce parc, la tonte différenciée, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties qui sont tondues, d'autres qui ne le sont pas, et c'est ce qu'on doit appliquer aujourd'hui dans notre jardin. Dans nos jardins Dans perso. nos jardins à nous, c'est-à-dire qu'on va faire avec sa tondeuse que des endroits que l'on va, bien sûr, où on va mettre un transat, où on va circuler dans les allées. Mais esthétiquement, c'est moche. Ah non, parce que vous avez, au fur et à mesure, des fleurs qui vont s'implanter, des graminées, et au bout d'un moment, vous allez enlever les principales Moi, mauvaises j'aime bien herbes. quand c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. C'est pas le jardin à l'anglaise. Non, c'est très ordonné. Oui, mais la tonte différenciée, ça vous permet d'attirer la biodiversité, les papillons, les butineurs, etc. Donc c'est quand on a un potager. Si on promet des butineurs, alors je vais laisser arriver des butineurs. Tonte différenciée, on attire les butineurs, et si on a un potager, on augmente de 20% sa production de légumes. Donc il y a aussi un intérêt financier. J'ai pas de légumes. Alors. Moi, ce que je fais, c'est quand je tonds la pelouse, quand je tonds la pelouse, je laisse un rond au printemps avec les pâquerettes, par exemple. C'est très bien. C'est vrai. Témoignage capital. Non, mais Monsieur Vion. le petit plus, vous achetez des graines de fleurs, vous les mettez, vous grattez un peu votre pelouse à l'endroit où vous n'allez pas tondre, et on ces fleurs, jette comme ça, voilà, et on et les vous laisse. jetez au vent, et le hasard fait toujours bien les choses au jardin, vous allez voir. Magnifique. Merci beaucoup, Philippe.